bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Jamal Ajam, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le forum du Neguev ajourné pour la rentrée sous conditions », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Le Maroc ajourne la tenue de la deuxième édition du Forum du Neguev, devant réunir les ministres des Affaires étrangères d'Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc, de l'Égypte et des États-Unis, prévu initialement pour le mois de juillet 2023 au Maroc. Ce report, le troisième du genre, reflète un mécontentement, voire une exaspération de Rabat devant les développements dans les territoires occupés, marqués actuellement par les récentes attaques israéliennes sur la ville de Jénine qui ont fait plusieurs victimes et blessés, et par la décision du gouvernement israélien d'expansion des colonies en Cisjordanie. L'auteur poursuit son article en mentionnant ainsi. Le Forum du Neguev est porteur d'une idée de coopération et de dialogue, contraire à tout ce qui est action provocatrice, action unilatérale, ou bien décision portée par des radicaux des deux côtés, mais surtout du côté israélien, par rapport au territoire arabe occupé, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le conseiller fédéral suisse, chef du département fédéral des Affaires étrangères, et au cours duquel il a annoncé la décision marocaine. Le Maroc qui considère le Forum du Neguev comme étant un cadre de coopération et de dialogue régional ultime et pertinent, qui peut apporter des réponses positives à plusieurs enjeux, fait ainsi endosser la responsabilité des reports au gouvernement Netanyahou et, surtout, rappelle que le Maroc demeure, comme il l'a toujours été, solidaire de la Palestine, traduisant ainsi son engagement solennel à défendre les droits légitimes du peuple palestinien, engagement réitéré au moment de la signature des accords d'Abraham. Le ministre marocain a toutefois assuré que le Maroc reste disposé à accueillir la deuxième édition du Forum du Neguev à la rentrée, sous condition que le contexte politique soit favorable, autrement dit que les responsables israéliens cessent les agressions et reconsidèrent leur politique des colonies dans les territoires occupés. Nous espérons que le contexte sera favorable à la tenue de cet événement important, mais aussi à ce qu'il produise des résultats, a précisé M. Bourita tout en assurant que le processus est toujours en cours en vue d'optimiser le rôle et l'apport de ce forum en faveur de toutes les actions de paix, de stabilité et de prospérité dans la région. L'auteur conclut son article ainsi. À noter par ailleurs que le Maroc s'apprête à abriter la conférence de la campagne pour la Palestine, à Casablanca en juillet, au sujet de laquelle l'ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, a eu récemment des entretiens à Ramallah avec Ahmed Al-Tamimi, membre de l'Organisation de libération de la Palestine. Rédigé par Jamal Ajam, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.